Et comme promis, c'est le journal de l'économie avec vous, Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. C'est le grand rendez-vous de l'élite économique et politique du monde entier, le Forum économique mondial de Davos. Il ouvre ses portes ce mardi en Suisse. Quelques 3000 personnes sont attendues et parmi elles, le président chinois Xi Jinping qui en sera certainement la vedette. Et oui, et pour cause, Natacha, Xi Jinping est le premier président chinois à participer à ce forum de Davos. Il sera accompagné pour l'occasion d'une impressionnante délégation, avec lui notamment Jack Ma, le patron d'Alibaba ou encore celui du géant de l'Internet Baidu. Il doit prononcer dans la matinée le discours inaugural de ce forum. Alors pourquoi cette année le président chinois a-t-il décidé de faire le déplacement? Élément de réponse avec notre correspondant à Pékin, Pierre-Philippe Berson. Tout d'abord, pour rassurer sur l'état de santé de l'économie de son pays, mais aussi et surtout pour défendre le libre-échange face au protectionnisme, une tendance que l'on observe depuis le Brexit et l'élection récente de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et pour les Chinois, l'enjeu est de taille. Le futur président américain a promis d'abandonner le traité de libre-échange transpacifique et d'instaurer d'importantes barrières douanières sur des produits en provenance de Chine, deux décisions qui viendraient pénaliser l'économie chinoise. Alors Xi Jinping se présente à Davos avec le costume de chantre, de défenseur du libre-échange, une situation qui ne manque pas de sel, plutôt cocasse tant la Chine est régulièrement accusée elle-même de ne pas jouer le jeu du libre-échange en, par exemple, manipulant le cours de sa monnaie ou en instaurant, elle aussi des mesures protectionnistes. Mais malgré cela, les organisateurs de Davos déroulent le tapis rouge pour la délégation chinoise. Ils ont même changé la date de la tenue de ce forum pour satisfaire les désirs de Pékin. Ce forum se tient donc cette semaine et non pas la semaine prochaine pour ne pas interférer avec le nouvel an chinois qui débute la semaine prochaine. Pierre-Philippe Berson, notre correspondant en Chine. Et puis toujours à Davos, cette année, les chefs d'entreprise sont plus optimistes et cela malgré de nombreuses incertitudes, Claire. Oui, cette année, les patrons ont un peu plus le sourire à propos de la situation économique mondiale et de leurs propres perspectives d'activité. C'est ce que révèle le sondage réalisé comme chaque année par le cabinet PricewaterhouseCoopers juste avant l'ouverture du forum. Ils sont 38% à se dire très confiants dans leur capacité à augmenter leurs revenus en 2017 contre 35% il y a un an. On est toutefois loin d'avoir retrouvé les niveaux d'avant la crise de 2008. Écoutez. Les chefs d'entreprise nous ont dit qu'ils étaient optimistes au sujet de la croissance, mais qu'ils étaient préoccupés par l'augmentation des risques, notamment par des interventions ou des régulations gouvernementales. Ils nous ont dit aussi qu'ils étaient prêts à investir et réfléchissaient aux opportunités en Chine. 38% des chefs d'entreprise sont très confiants dans leur capacité à augmenter leurs revenus. Ils sont aussi plus confiants dans l'économie au sens large. Et puis on attend aussi Theresa May à Davos, la première ministre britannique, nous vous en parlions dans le journal, qui avant de se rendre en Suisse va dévoiler sa feuille de route pour le Brexit. Oui, avant ce discours très attendu qui aura lieu à la mi-journée à Londres, la livre poursuit sa chute ce matin en Asie. La monnaie britannique flirte en ce moment avec un plus bas de 3 mois, alors que selon plusieurs journaux, Theresa May devrait poser les jalons d'un Brexit dur, avec notamment un retrait du marché unique et de l'Union douanière européenne. Je rappelle que depuis le référendum du mois de juin, la livre britannique a perdu 20% de sa valeur face au dollar. Alors qu'est-ce que ça donne en ce moment sur les principales places boursières asiatiques? Les places asiatiques sont en ordre dispersé ce matin à Tokyo. Le Nikkei, vous allez le voir, en très nette baisse, qui perd plus de 1% à cause du risque politique. Le yen, considéré comme une valeur refuge, se renforce à seulement quelques heures du discours de Theresa May justement sur le Brexit. Et globalement, les investisseurs en Asie restent prudents ce matin à 3 jours de l'investiture de Donald Trump. Ils s'interrogent toujours sur la politique économique du futur président américain. Et puis ces nouveaux billets pour finir au Venezuela, Claire. Oui, des coupures de 500, 5000 et 20 000 bolivars ont commencé à circuler lundi dans le pays. Le gouvernement chaviste de Nicolas Maduro espère ainsi juguler l'inflation vertigineuse qui frappe le pays exportateur de pétrole, 475% en 2016 et plus de 1600% d'inflation cette année selon le Fonds monétaire international. Nous y reviendrons plus en détail dans 1 heure à 8h15. Oui, ce changement de coupure avait provoqué pas mal de manifestations au Venezuela. Merci beaucoup Claire Bonichon.